Là, regardez, c'est qui le plus bronzé ici? C'est tellement Oscar. Ah oui, c'est Oscar, mec. Non, mais ça, c'est Oscar. Oh, mec, Oscar, t'as salement bronzé, gros. Le surf, c'est un des sports les plus frustrants. Parfois, tu peux arriver sur le spot et voir des vagues parfaites, des droites, des gauches, qui déroulent à l'infini. Une fois dans l'eau, c'est une autre histoire. Attends, on a pas eu de beau foot de vague, il y a tellement de courant en fait. Tu fais que ramer, les coeffes, ils sont énormes. Il y a tellement de paramètres à prendre en compte, entre les conditions annoncées, le courant, le monde à l'eau. Bref, tellement de facteurs qui font que tu peux être frustré après ta session. C'est ce qu'on a vécu en Indonésie pendant notre dernière semaine. Je vais tout te raconter, c'est parti. Je vais te recontextualiser un peu tout ça. En gros, quand on est rentré de Sumbawa, on était vraiment KO, franchement, à pas dormir. On était à 5 dans un appart, on avait 2 chambres pour 5, on avait mis un matelas par terre. Du coup, on a pris un hôtel là-bas et en arrivant, on a vu que il n'y avait pas de douche, il y avait... Enfin si, il y avait une douche, mais il n'y avait pas de siphon, du coup, on pouvait pas se doucher dans notre appart. Fallait qu'on se douche tout le temps Allez, il y avait une douche pour le village entier, du coup on s'est douché aux douches du village. Et en gros, on s'est pas douché de la semaine. Et une fois rentré sur Bali, on a pris quelques jours pour se reposer un peu. Et quand on est rentré sur Bali, les premières sessions, on allait surfer à Uluwatu, tout ça. Je sais pas si c'est dû à la période, parce que l'année dernière on y allait en mai, cette année on y allait en juin, qui a fait qu'il y avait beaucoup plus de monde sur le spot, c'était beaucoup plus blindé. Franchement là c'est limite insurfable à cause du monde. Ça c'était vraiment relou. Après on avait regardé les conditions, il y avait une énorme houle qui arrivait. Du coup on s'est dit que sur Bali ça allait être beaucoup trop gros dans tous les cas. Du coup on a regardé un ferry pour aller sur une autre île juste à côté, où là on savait que la houle allait être plus petite. En gros c'est un peu un repli, ça capte moins la houle. Au lieu d'avoir 2,50 m au loup, là il allait avoir 1 m, 1,50 m, donc ça allait être trop bien. Et en plus il y allait avoir moins de monde. Donc on n'a pas hésité une seconde, on y allait. On a pris le ferry puis on a direct tracé. Et je t'ai vlogué toute la semaine qu'on a faite sur cette île. On a eu le droit à des vagues de fou, franchement, on a bien fait d'y aller, c'est trop bien. En attendant, n'hésite pas à t'abonner pour me soutenir, ça fait plaisir, à liker la vidéo et à me dire ce que tu en penses dans les commentaires. Et puis moi, je te laisse avec le vlog, c'est parti. J'espère que tu as kiffé. Bon voilà, bien arrivé, on est arrivé sur Bali hier soir. Et c'est hyper gros, il y a une énorme houle sur Bali, nous, du coup, on peut pas surfer, c'est énorme. Du coup, là, on prend un autre ferry, on va sur une autre île, c'était pas du tout prévu. Et du coup, là, on prépare toutes nos affaires pour y aller. On a 1 heure de taxi et 1h30 ou 1 heure, je sais plus, de ferry pour arriver sur l'île. Et après, on va louer des scouts pour aller sur le spot. On va prendre un hôtel pour 5 jours. C'est pour ça, là-bas, c'est un peu plus... ça capte moins, du coup, les vagues vont être beaucoup mieux. Bon, bah voilà nos affaires pour 5 jours sur l'île. Régulation et faut payer pour les surfboards. Hein, dans le bateau? Ouais. Combien? 150 par personne. Aller et retour? Ouais. Aller et retour ou aller retour? Ouais, d'accord. Bah ça va, 150. À partir du taxi, là, on est arrivé au port. On a fait 1 heure de taxi. Il fait tellement chaud. Et il reste 1 heure de ferry après pour arriver sur l'île et découvrir les vagues. Du coup, au soir, on va prendre un hôtel là-bas. Et puis demain, on va voir ce que ça donne pour le surf. Ah mec, c'est trop beau mec. C'est trop stylé, putain, c'est ouf. Ouais. Le lendemain, de gros orages étaient présents sur l'île. Presque toutes les routes étaient inondées, ce qui rendait l'accès au spot vraiment compliqué. Mec, si, ça donne envie, mec. La Bali Life, mec. Mec, ça donne envie. Mec, ça donne envie en vrai. Mais c'est pour ça qu'on snap pas tout. Les inondations étaient encore plus importantes avec les grands coeffes. Le lagon est immense et le spot se situe sur la barrière de corail au niveau de l'épave qui se situe juste en face de nous, ce qui rend la perception de la vague assez difficile à cause de la distance. C'est là qu'on a trouvé un pêcheur pour nous emmener sur le spot, pour qu'on puisse surfer et voir ce que donne cette vague. La qualité du spot était vraiment dégradée à cause des coefficients qui étaient énormes, ce qui a engendré un fort courant où il était presque impossible de lutter pour se placer au pic.
Le pic de houle était en train d'arriver pendant la session, le spot commençait vraiment à saturer, c'était pas la folie niveau surf. What the fuck? En tout cas la vague là est incroyable. J'ai pas filmé hier mais la session était folle et là aujourd'hui la houle est tellement rentrée, il y a tellement de périodes qu'au final ça sature. Et du coup on va aller se mettre sur un spot de repli plus à gauche pour essayer de prendre des vagues parce que là la vague est dingue mais c'est vraiment galère à surfer. La période est rentrée, c'était pas prévu, enfin je sais pas ce qui s'est passé mais en 2 secondes ça sature. La gauche rejoint la droite ici et c'est énorme, genre ça sature tellement, ça fait des doubles vagues. Il y a un courant de fou parce que là en vrai ça devient quasiment insurfable. On va aller sur la gauche, les spots de repli sont plus petits et normalement là-bas ça devrait être beaucoup mieux. Les jours suivants, la houle a vraiment baissé et on a pu profiter de super conditions. Allez tire. Fais-lui un nœud autour de ses jambes. Allez on y va. Il a plu toute la nuit, les routes sont inondées. Bon là on arrive devant le spot, il fait super beau, les vagues sont censées être folles. Il y a plein de spots, en gros c'est une sorte de barème de corail et au fond il y a plein de pics, on va voir là où c'est le mieux. Et il y a un gars en bateau qui nous emmène. Trop hâte, on a déjà surfé hier et tout mais il pleuvait. Et pour la première session j'ai pas pris la GoPro. Deuxième session de la journée, petit coup de soleil, hop. Ah, monsieur, c'est le bateau du Hagar. Ouais. See you. C'est une des meilleures vagues que j'ai jamais vues de ma vie. Genre c'est un truc de malade. Il y a du monde, du coup c'est galère de choper les bombes. Mais là j'en ai eu 2 et franchement même les vagues que j'ai vues les mecs, ils mettent des tubes de fou. C'est honnêtement la plus belle vague que j'ai jamais vue. C'est un truc de malade.